Pourquoi aller chercher ses clients quand on est rédacteur web? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te partager 4 bonnes raisons de prospecter et de ne pas attendre qu'on vienne vers toi. J'espère qu'elles te feront prendre conscience de certaines choses et qu'elles te donneront envie justement de passer à l'action massivement et stratégiquement, bien entendu. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et j'accompagne les rédacteurs web freelance à trouver des clients et à générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Alors quelles sont ces 4 bonnes raisons? On voit ça tout de suite. La première bonne raison d'aller chercher tes clients et de ne pas attendre qu'on vienne vers toi, c'est tout simplement que ça va te permettre d'éviter la concurrence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'une entreprise te contacte, que ce soit sur LinkedIn, par mail, sur Facebook ou même sur une plateforme pour freelance comme Malte, elle est généralement en train de faire son petit marché et se base uniquement sur le tarif que tu proposes. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est toujours le cas, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi je te recommande d'éviter plusieurs choses. La première, donc je te l'ai dit juste avant, c'est d'éviter les plateformes pour freelance comme Malte. Pourquoi? Parce que ce genre de plateforme, c'est juste un supermarché géant et si tu te mets dessus, sache que tu es directement confronté à la concurrence et tu peux être sûr que la grande majorité des entreprises qui recherchent un prestataire sur Malte passent un temps fou dessus. Pourquoi faire? Justement pour comparer les différents rédacteurs, les différentes offres, etc. C'est la même chose quand une personne poste sur LinkedIn pour faire savoir qu'elle recherche un rédacteur web SEO. Des fois, je tombe sur ce genre de post et le nombre de réponses, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais clairement, c'est juste hallucinant. Et en plus, les gens qui répondent, ce sont généralement des personnes qui n'ont pas de clients et qui galèrent à en trouver. Et là encore, si tu réponds, tu es directement confronté à la concurrence, tu es un produit parmi tant d'autres. Alors, je sais bien que l'image n'est pas forcément très plaisante, mais c'est bien la réalité. Donc retiens bien que la concurrence n'existe plus à partir du moment où tu vas chercher tes clients. La deuxième bonne raison d'aller chercher ses clients, c'est que ça va te permettre de prendre un max de plaisir. Parce que si on te contacte, il y a 99% de chances que ce soit pour une mission one shot, une mission court terme, ou même sur une thématique qui ne te plaît pas forcément. Et le but, quand on se lance dans la rédaction web, c'est déjà de décrocher des contrats sur le long terme pour ne pas être toujours dans un stress financier permanent, mais c'est aussi de prendre du plaisir et d'écrire sur des sujets qui te passionnent. Je te garantis que si ce n'est pas le cas, que tu te retrouves à rédiger sur des sujets qui ne te plaisent pas à la longue, ça peut vraiment te saouler. Au tout début, quand tu commences dans la rédaction web, évidemment, tu t'en fous un peu parce que ça te permet déjà d'être libre, de choisir tes horaires de travail, etc. Mais sur la durée, il faut bien comprendre que cette liberté devient ta norme. Et donc, si tu n'écris pas sur les sujets que tu kiffes, je te le répète, ça risque vraiment de te saouler. Donc, retiens bien que si tu veux éviter la concurrence, fixer des tarifs aussi qui sont en corrélation parfaite avec ton niveau d'expertise et en plus prendre un max de plaisir, il faut que tu ailles chercher tes clients. La troisième bonne raison d'aller chercher ces clients, c'est que ça va plus facilement te permettre de te positionner comme consultant et non comme exécutant. Quand on vient te chercher, quand on te contacte, il est fort probable que tes prospects aient déjà leur plan dans leur tête. Ils ont peut-être déjà les briefs, etc. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas. Et là, le problème, c'est que certains d'entre eux sont encore dans les années 2000-2010. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux te retrouver avec des consignes, avec un brief qui n'a ni queue ni tête. Et toi, si tu as de réelles compétences en SEO, que tu maîtrises parfaitement ton sujet, ça va vraiment te saouler encore une fois. Tu auras beau leur dire qu'il faut faire les choses de telle manière, je peux te dire que certains clients peuvent être vraiment têtus, tout simplement parce qu'ils ont vu une vidéo ou lu un article qui date de 2010 et ils pensent encore qu'il faut faire les choses comme ça et pas autrement, alors qu'en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc là encore, le but, quand on se lance dans la rédaction web, c'est de se positionner comme consultant et non comme exécutant. Quand je pense à exécutant, en ce qui me concerne, je pense vraiment à salarié. Et pour moi, c'est exactement la même chose, à part que tu peux choisir tes horaires de travail, mais sinon, c'est exactement pareil. Alors, si ça te va, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Beaucoup de rédacteurs web collaborent uniquement avec des agences de stratégie digitale. Ils se positionnent comme exécutants et ça leur convient parfaitement. Mais moi, clairement, je t'invite vivement à viser plus haut et à te positionner comme consultant. C'est aussi ce qui va te permettre de prendre du plaisir, de facturer plus cher évidemment et surtout de te sentir vraiment libre. La quatrième bonne raison d'aller chercher tes clients et de ne pas attendre qu'on vienne vers toi, c'est que ça va te permettre de collaborer avec des personnes, avec des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que toi. Et ça aussi, c'est juste super important pour être épanoui dans la rédaction web. Une fois de plus, si tu viens de commencer ou que tu viens de découvrir ce métier depuis peu, c'est peut-être un truc que tu te dis « ouais, moi je m'en fous, ce qui m'importe c'est d'être libre et c'est tout ». Mais tu verras qu'au bout de 6 mois, voire 1 an d'activité, si tu collabores avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne t'écoute pas
et j'en passe, ça peut vraiment te peser, voire même te démotiver. Donc ce que je te conseille également si tu veux être un rédacteur web épanoui, c'est d'aller vers des clients qui te ressemblent. Tu connais maintenant 4 bonnes raisons d'aller chercher tes clients. J'espère vraiment que ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses, notamment pour vraiment prendre du plaisir dans ce métier. Alors je te la rappelle tout de suite. La première, c'est que ça va te permettre d'éviter la concurrence. La deuxième, c'est que ça va te permettre de prendre du plaisir et d'écrire sur des sujets qui te plaisent réellement. La troisième, c'est que tu pourras plus facilement te positionner comme consultant et donc facturer plus cher évidemment. Et la quatrième, c'est que tu pourras collaborer avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi et ça pour prendre du plaisir également, c'est juste super important. Voilà, je te laisse mettre un petit like si cette vidéo elle t'a aidé. Tu peux aussi me dire ce que tu en penses dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Bye.